Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain. Un podcast pour vous mettre en évidence que l'Afrique est attaquée. En quoi elle est attaquée, pourquoi elle est attaquée et comment elle est attaquée. Africa Under Attack. Je suis Patrice Diansé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et pour cet épisode, je serai accompagné par mon chroniqueur Arleno Antonio de Côte d'Ivoire. Il va se présenter, je vous reprends après. Les nations et les peuples d'Afrique se sont fait voler le XVIIe et le XVIIIe siècle sur le continent où l'histoire humaine a commencé et a connu ses premiers développements civilisationnels qui ont ensuite fermenté le reste de la civilisation. Vous vous êtes fait voler le XVe et le XVIIe et une partie du XVIIIe à cause de l'esclavage, puis le XXe par la colonisation. Ce sont des faits. Ces propos tirés de la bouche d'un homme politique français sonnent comme un sursaut d'orgueil d'une classe politique en pleine dérive par rapport à la doxa. Tant les vieilles recettes non fonctionnelles aujourd'hui sont en train de conduire la France à la faillite. Bonjour, je suis Arleno Antonio, témoin géopolitique du grand continent, juriste, président d'association, panafricaniste convaincu et rédacteur de nombreux articles. Bienvenue dans le podcast Africa Under Attack. L'Afrique est attaquée. Et pour cela, nous, Africains, Noirs, Métis, Mulâtres, Chabins, Pochapés, Cafres, Carterons, Albinos ou Tchoko, Noirs de toutes les variations de notre couleur divine mélanodermique, nous devons nous reconnecter à la terre-mère, à l'univers, à la force. Antonio, c'est à toi. Oui, l'Afrique s'est fait voler. Et ce vol flagrant continue de se perpétrer au XXIe sous le regard bienveillant de la communauté continentale européenne, j'ai nommé la communauté internationale autoproclamée. Nous nous sommes fait voler notre démocratie. Nous nous sommes fait voler notre monnaie. Nous nous sommes fait voler notre conscience historique. Nous nous sommes fait voler nos présidents. Enfin, nous nous sommes fait voler notre pouvoir d'action avec le sommet France-Afrique, maquillé sous les auspices d'un sommet Afrique-France qui se tient dans la ville de Montpellier au moment où nous enregistrons cette communication. Ce sommet d'un nouveau genre tel que annoncé par la diplomatie française, sans chef d'État, consacré exclusivement à la jeunesse d'Afrique et de France, attire notre attention sur ce que sont les relations de la France avec l'Afrique en 2021. L'avenir de l'Afrique et de la France appartient aux jeunes générations de Ouagadougou à Montpellier. Leur voix porte un souffle d'espoir, une opportunité historique, celle de pouvoir écrire une nouvelle page de notre relation. Dixit Emmanuel Macron. Waouh! L'Afrique est devenue une coquille vide. Tant nos dirigeants qui jadis paradaient bras dessous, bras dessus avec l'exécutif français sont aujourd'hui persona non grata. C'en est affligeant. Le vrai président de l'Afrique a parlé et il s'appelle Emmanuel Macron. Bravo. Avant de nous laisser aller à toute analyse, demandons-nous qu'est-ce donc la France-Afrique? Et pour cela, je vais partager avec vous un extrait, un tout petit extrait
d'un des illustres personnages qui incarnait du moins ce mouvement. Il nous disait ceci: les peuples africains ont dépassé le stade où l'on reçoit tout sans rien donner. Ils sont majeurs. Ils savent que cette majorité entraîne pour eux des charges et des responsabilités. Ils sont assez fiers pour accepter les unes et les autres. Loin de convoiter les richesses des autres, ils apportent les leurs en associés loyaux. Que l'Afrique ait encore besoin de crédits, de moyens techniques, de cadres, c'est indéniable. Cependant, elle n'a qu'une ambition, celle de rendre bientôt et au centuple tout ce qu'elle aura reçu. La Constitution du 5 octobre 1958, qui consacre la communauté franco-africaine, tient la promesse de celle qui l'a précédée. Les États africains voient établis aujourd'hui de façon indiscutable leur droit à gérer démocratiquement leurs propres affaires. Dixit Félix Houphouët-Boigny, novembre 1958, in Le Monde diplomatique. Et oui, le sémantème France-Afrique est né sous Houphouët-Boigny et le général de Gaulle, bien entendu, président de la France à cette époque, où un contrat de communauté aux échanges équitables et aux accords et partages gagnant-gagnant a été signé. Ou du moins ce que nous supposions qu'il aurait dû être. Mais c'était mal connaître la France, qui a profité de la naïveté des Africains d'alors pour rédiger des contrats léonins en vue de soustraire aux Africains leurs richesses, mais aussi et surtout les empêcher de les revendiquer, notamment avec le mécanisme du franc CFA. En fait de droit, un contrat est dit léonin lorsqu'il stipule, à travers une ou plusieurs clauses, que les charges en seront supportées par une seule des parties, alors que l'autre partie en tirera tous les avantages. Voilà ce qu'est la France-Afrique. Et il est surprenant de voir que c'est au cœur même des peuples qui se disent amis de la liberté qu'on a consacré le plus vil des commerces et les relations les plus malsaines et mis en cause si les Africains étaient assez grands pour se rendre compte et se prendre en charge eux-mêmes. C'est donc à ce prix qu'on a massacré ceux qui désiraient la liberté avec insistance en favorisant ceux qui jamais ne voulaient se séparer de la mère patrie, j'ai nommé la France. C'est en cela que le général de Gaulle disait à propos des indépendances: j'ai desserré les liens pour éviter qu'ils ne se rompent. Et s'il est vrai que le général de Gaulle était un fin stratège dont l'unique but était d'atrophier la conscience nationale des Africains, ce sommet Afrique-France, qui est un sommet plus cosmétique qu'autre chose, avec petit four, champagne et tapis rouge, n'en est pas moins différent. Il faut coûte que coûte atrophier la conscience panafricaine en plein boom. Au cœur des populations africaines, il faut former une nouvelle élite comprador déconnectée des réalités du continent, à qui on mettra à disposition tous les moyens financiers nécessaires, un budget qui ne sera pas piloté par la diplomatie française, comme l'a présenté le président Macron, mais par la société civile, aujourd'hui laquais d'une France qui jamais ne retient les leçons de l'histoire. Nous en sommes navrés.
La France prépare-t-elle une révolution des couleurs en Afrique subsaharienne? Va savoir. Une chose est sûre, la plus grande déception, c'est cette société civile africaine dont le chef de file, un certain Monsieur Achille Mbembe, brillant intellectuel africain originaire du Cameroun, semble-t-il n'est pas au fait des dessins malsains qui pèsent sur le grand continent. Et pour moi, c'est un carton rose qui lui est décerné par Africa Under Attack. Une société civile africaine dépossédée de son pouvoir d'action qui perpétue la mission de trahison du continent dans la même dynamique que ces Africains qui ont constamment combattu contre l'émancipation du grand continent, peut-elle apporter du changement? Que nenni. Le moment est venu de tirer les conclusions pratiques de tant d'années passées à rendre à ces sommets une valeur qu'ils ne méritaient pas, tant leur nature ont été réduits à l'inconséquence pour l'Afrique. Sommet de la fraternité, sommet de la jeunesse africaine, sommet du changement. Ce sont autant d'épithètes qui, en situation, ne veulent rien dire, tant la fraternisation sincère des peuples et l'unification planétaire ne seront réalisables à partir du moment où les différents peuples seront également forts, éduqués, au point qu'aucun ne puisse plus espérer tromper l'autre. C'était Africa Under Attack. Je vous dis à bientôt. Je remercie Antonio Arleno qui, depuis la Côte d'Ivoire, tenait à nous faire savoir son opinion au travers de son édito. Je vous apporte mon décryptage de ces stratégies utilisées par la France et qui a un nom que je vous dévoilerai dans mon prochain épisode du petit traité de guerre économique africain. Je suis Patrice Dzianse, un Afro-Caribéen qui investit et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.